Vite, 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 vite. Bah merde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Philippe Cadouche? Oui. Voilà, Nicolas, je viens vous voir parce que je me suis fait agresser 2-3 fois dans la rue, dont hier. J'ai le stop avec la main ou avec le poing. Ok. Donc, si on aurait voulu attaquer, on aurait attaqué déjà avant, comme précédemment. Une fois qu'on a libéré, ce qui est faux, ce serait d'attaquer. On a les mêmes ingrédients dans la gymnastique aux agrès qu'on l'a en crave. Il y a une certaine aussi dépendance dans l'espace. Tu as besoin de photographier tout de suite, savoir où est l'adversaire numéro 1, numéro 2, où est le bâton, où est le couteau, où est le plus proche, où est le plus dangereux. Et il y a ce côté, on va dire, de développer l'instinct et l'essence dans le crave, c'est ça. Ah bah Philippe, tu tombes bien. Qu'est-ce que je pouvais faire là? Pas grand-chose. C'est de composer ton code en ayant déjà un champ de vision un peu plus large. Au lieu d'être comme ça, te protéger là. Tu devrais déjà scanner déjà là, tu as 180 degrés, de l'autre côté un coup d'œil, et là tu commences à faire tes opérations. Vite, 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 vite. Maintenant, laisse le portefeuille dans la main gauche, comme tu l'as, dévie l'arme avec la main droite. Là. Ok, là tu vas venir enrouler l'arme ici en dessous, et tu vas mettre un coup de coude, un coup de poing avec le poing. Ok, mais moi il avait le flingue pointé comme ça. Alors je suis né à Nice, dans le sud de la France. Puis à 19 ans, je suis parti vivre en Israël. Je fais mes études là-bas. Ensuite, après mes études de sport, d'éducation physique, j'ai fait 3 ans d'armée. Puis j'ai connu le Krav Maga à l'armée, par hasard. Comme ça, j'étais en train de balayer un jour devant la cour du commandant pendant mes classes. Puis il m'a dit, tu veux faire un cours d'instructeur de Krav Maga? Je dis, c'est quoi? Il m'a dit, Krav Maga, tu sais, c'est la méthode autodéfense et le combat de l'armée israélienne. J'ai toujours rêvé de faire un petit peu des sports de combat. Moi, j'étais gymnaste à la base. Je suis devenu instructeur. Puis après, j'étais instructeur de sport, instructeur de Krav. Puis à la fin, je suis resté qu'instructeur de Krav. Je suis devenu instructeur-chef pour toute l'armée. Ouais, Simon, avec Alors là, Philippe, on a un peu triché. La victime, c'est ton fils. Il sait le Krav Maga. Il va se défendre. Ok. Premier scénario. Deuxième. Alors, on a 3 étapes, on va dire, au niveau mental dans la technique. La première, c'est la résistance, c'est-à-dire il tire, et ça, c'est ce que tout le monde fait dans la rue, c'est ça. Deuxième, c'est au moins le lâcher-prise, c'est-à-dire que quand il tire le bras, ok, je vais vers lui pour pouvoir attaquer et libérer. Et le niveau ultime, le troisième, c'est pas seulement je vais vers lui, mais j'accélère pour y aller encore. Et en même temps que j'attaque, je vais libérer mon bras droit, il y a ça. Et la main droite qui est libre pour contre-attaquer. Un des intérêts du Krav Maga, c'est un langage de corps qui dissuade déjà d'une agression. Mentalement, quand je croise une bande de jeunes, eh ben maintenant j'ai le regard au loin, je les traverse et puis je dis bonjour avec un grand sourire, alors qu'avant j'étais tétanisé. C'est bien, t'as retrouvé le sac, bravo. Voilà, il est là. Alors, qu'est-ce que cette jeune fille aurait pu faire? Non. Déjà, elle aurait pu, quand on lui prend le sac, déjà comme réflexe de plaquer le coude et le bras contre le corps. Première chose. Ouais. Tu vois Après, si on voit qu'il insiste, tu vois, Moi j'insiste. alors on prend ici, on le pousse ici, on frappe. Okay. Déjà, la première chose, je vais faire moi l'agresseur. Tu vois, dès que je tire là, tu plaques contre le corps. Alors, tu me suis, si je te tire, tu me suis, tu mets une paume de la main au visage, là, tu vas derrière les yeux, tu pousses en arrière, et un coup de pied au parti, sous les jambes. Alors ça, c'est toujours le principe. Un bras qui bloque et l'autre qui agit. La contre-attaque, la défense, la contre-attaque. Défense contre-attaque, Moi, j'ai la hantise du couteau. Alors, on va commencer avec une arme qui est factice. Là, par exemple, je te mets le couteau ici sous la gorge, c'est le cas de le dire. Avec la main gauche ici, tu vas la passer par-dessous. Voilà. Elle va venir par le chemin le plus court ici. Et tu vas pousser mon couteau vers moi. Dès que j'ai mis une main, je mets la deuxième main. Et là, j'ai un couteau partout. D'accord. C'est son baptême. J'ai compris. Ciao Philippe. Ciao. Tutto a posto? Bene, bene. On arrive, grâce à ces cours, à toucher une clientèle très multicolore, quoi. Il y a un petit peu de tout, tous les gens. On va dire le point commun de ces gens, c'est surtout la réactivité. Ce sont des gens qui sont souvent dans la réussite parce que ce sont des gens qui veulent bouger, qui veulent faire quelque chose d'eux-mêmes, quoi. Je préfère faire avec lui. C'est un peu plus réaliste que tous les arts martiaux. Est-ce que vous avez eu des situations déjà où vous vous êtes senti... Oui, ben, oui, j'ai déjà vu. C'est la vie, hein. Ça dépend un peu où tu vives.
Si tu vas provoquer quand tu as de belles voitures, quand tu as de belles femmes ou quelque chose, il t'arrive naturel. Hein? Alors Émilie, tu vois, quand il a mis la main sur ton sac, de suite tu plaques la main très fortement contre le sac, contre le siège. En même temps, tu lèves ta main gauche, tu vas pousser ton visage ici, frapper le visage. S'il n'arrive pas encore à décrocher, avec cette même main, tu viens décrocher son bras. Et tu laisses partir en arrière. D'accord. Encore raté. Et si vous avez envie de faire des exercices dans le salon avec votre chéri, Nicolas a tourné une petite démonstration pour débutants que vous trouverez en bonus avec le bêtisier du tournage sur notre site internet c'est lajungle.ch. Amusez-vous bien.